Oh wow! C'est pas souvent que j'ai eu l'occasion de dire « Oh wow » pendant que je suis en train de travailler avec un équipement photo, que je suis en train de le tester, que je suis en train de le découvrir ou que je travaille avec celui-ci. Mais je dois vous dire que c'est une expression qui m'est sortie souvent de la bouche pendant les dernières semaines, pendant que j'ai expérimenté ce système de filtre magnétique de FreeWell. Et je dois vous dire que oh wow! Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Au cours du dernier mois, j'ai eu la chance de découvrir cet ensemble de filtres magnétiques de FreeWell et j'ai découvert un trésor d'ingénierie. Là où on pense qu'on est essentiellement dans le domaine des filtres de densité neutre, bien rapidement, on découvre de multiples applications, des combinaisons et des tandems extraordinaires qui donnent donc une polyvalence remarquable à l'ensemble du système. Alors, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous présenter les différentes composantes du système, vous montrer comment celui-ci fonctionne. Je veux également vous parler des combinaisons potentielles pour tirer profit au maximum du système. Et surtout, à la fin, je veux également me tourner et vous parler un peu des photographes qui pourraient être intéressés par un tel système. Je vous présente les différentes composantes du système de filtre magnétique de FreeWell. Premier élément qui est très important, c'est la base qu'on vient installer sur l'objectif de notre choix. Une base qu'on est capable, bien sûr, également de mettre sur d'autres objectifs dans la mesure où on va chercher à ce moment-là des adaptateurs pour nous permettre d'utiliser le système sur plusieurs autres objectifs qu'on aurait. À ce moment-là, au niveau de cette base-là, il faut savoir qu'il y a déjà un premier élément, un premier filtre qui est à même la base, mais qu'on peut retirer. Et voilà donc déjà des éléments d'ingéniosité de la part de FreeWell. Dans ce cas ici, c'est un filtre neutre d'un stop. Alors, j'ai également 1, 2, 3 autres filtres. Alors, initialement, ce qu'on découvre, c'est un filtre de densité neutre variable de 2 à 5 stops, mais le trésor d'ingénierie, encore une fois, de la part de FreeWell, c'est le fait que ce filtre-ci n'est pas seulement un filtre de densité neutre variable, c'est également un filtre circulaire polarisant. Alors, j'ai également un filtre ici de 6 à 9 stops, comme vous pouvez donc le constater. Très noir, filtre neutre variable, bien entendu, de 6 à 9 stops. Et lorsqu'on pivote celui-ci, bien, ça devient un filtre circulaire polarisant avec 5 stops. Ça va donc nous donner, si vous voulez, des noirs un peu plus profonds. C'est ce qu'on appelle en anglais Dark Polarizer. Alors, c'est exactement ce que vous allez retrouver juste ici. C'est très intéressant à utiliser. Un autre filtre qu'on va retrouver, le troisième ou le quatrième, c'est un filtre que les vidéastes apprécient énormément. C'est un filtre mist qui donne un rendu très particulier à nos vidéos qu'on apprécie beaucoup pour certaines qualités. Je vais y revenir dans quelques instants. Le système est complété, si vous voulez, par 2 éléments, c'est-à-dire ici, un capuchon qui est également donc magnétique et vous voyez, ça vient protéger nos filtres à ce moment-là ou encore notre installation. Et la dernière composante qui est également un trésor d'ingénierie, c'est tout simplement une pochette pour loger nos filtres, mais je vous dirais ce que j'aime bien, c'est l'ingénieux système qui a été installé par FreeWell pour nous permettre justement d'aller chercher facilement les filtres à l'intérieur donc de notre pochette. Voilà donc les principales composantes de notre système de filtres magnétiques. On connaît les composantes du système, on va examiner comment celui-ci opère et vous allez voir encore une fois le trésor d'ingénierie de FreeWell au niveau des filtres magnétiques. Alors, si je suis intéressé par exemple à ralentir mon exposition de 2 à 5 stops, bien entendu, je vais choisir le filtre en conséquence, alors 2 à 5 stops, mais on sait que de l'autre côté, j'ai un autre comportement et dans ce cas-ci, c'est un filtre circulaire polarisant. Alors, ce que je vais faire, je veux m'assurer de mettre l'inscription 2 à 5 stops vers l'extérieur, de façon à ce que je sois capable de lire celle-ci lorsque je vais fixer mon filtre magnétique. Une chose qui est importante, c'est que sur la bague de l'objectif, je vais retrouver la lettre A.
Et sur la base aimantée, je vais également retrouver la lettre A. Il faut vraiment s'assurer que les deux soient juxtaposés, apposés l'une par-dessus l'autre. Et une fois que je réussis cela à ce moment-là, en positionnant bien le filtre en question, au niveau du 2 à 5 stops, je suis en mesure de pivoter donc mon filtre. Je vais le faire, mais à un moment donné, lorsque j'aurai atteint le degré d'intensité de 5, à ce moment-là, mon filtre s'arrête et a un cran d'arrêt. Regardez bien l'ingéniosité de FreeWeld. Si je pivote, dis-je, mon filtre, et à ce moment-là que je le tourne pour avoir le filtre circulaire polarisant, encore une fois, en apposant la lettre A sur la bague du filtre au A sur la base aimantée, à ce moment-là, je suis en mesure de faire pivoter mon filtre polarisant circulaire, mais dans ce cas ici, à ce moment-là, je n'ai aucun cran d'arrêt, contrairement à ce moment-là à ce que j'ai observé pour ce qui est du 2 à 5 stops. Alors, vous pouvez voir que non seulement j'ai un rendu qui est différent selon la face privilégiée du filtre en question, mais également le comportement du filtre à ce moment-là sur sa base aimantée va varier selon donc le filtre qu'on aura retenu. Vous constatez que votre filtre de densité neutre de 2 à 5 stops ne fait pas le boulot pour votre longue exposition, encore pour votre tournage vidéo. Vous auriez besoin du 6 au 9 stops. Vous allez voir, ça se fait tellement rapidement. Tout simplement besoin de retirer le premier filtre. On vient apposer le deuxième filtre avec les mêmes consignes que j'ai partagées avec vous précédemment. Et voilà, vous avez donc votre filtre de 6 à 9 stops qui est prêt à opérer. C'est aussi simple et c'est aussi facile lorsqu'on veut avoir des effets polarisants encore plus prononcés. Par exemple, si on n'obtient pas les résultats qu'on veut bien avec notre premier filtre circulaire polarisant, juste besoin d'enlever celui-ci et de se tourner à ce moment-là vers le filtre ND32 qu'on retrouve derrière notre filtre 6 à 9 stops. Avec le filtre ND32, je le disais, le filtre il est beaucoup plus opaque. À ce moment-là, il y a également 5 stops qui vont venir avec le filtre ND. Vous allez avoir des noirs un peu plus profonds, des effets bien sûr polarisés encore plus prononcés, mais ça va faire un excellent boulot. Vous allez beaucoup apprécier. Le dernier filtre qu'on retrouve dans le système de filtre magnétique de FreeWeld, c'est le filtre Mist, qu'on apprécie beaucoup au niveau de la vidéo. Le filtre Mist, qu'est-ce que c'est? C'est un diffuseur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va particulièrement au niveau des sources de lumière diffuser celles-ci. Celles-ci vont être beaucoup moins cristallisées. On va retrouver beaucoup plus les sources de lumière comme étant des lueurs. C'est déjà un premier rendu très intéressant. Deuxième rendu intéressant, c'est que ça rend la vidéo beaucoup moins digitalisée. Ça donne beaucoup plus un rendu cinéma, une chose qu'on apprécie. Et également, Mist nous permet de faire ressortir les contrastes. Alors, lorsque je veux utiliser le filtre Mist, j'ai juste besoin de retirer le filtre de base qu'on retrouvait, le filtre de densité neutre 1 stop. Je retire celui-ci et j'ai juste besoin d'installer le filtre Mist à la place en m'assurant à ce moment-là que le logo de FreeWeld que j'ai sur le filtre soit juxtaposé au logo de FreeWeld qui est sur la base donc aimantée. Je fais cela et à partir de là, à ce moment-là, je suis capable d'utiliser le filtre Mist tout simplement ou encore en tandem avec d'autres filtres. Moi, ce que je trouve formidable, c'est la polyvalence que ce système-là nous offre et qu'on utilise les filtres de façon individuelle ou qu'on les jumelle l'un avec l'autre, on est capable d'obtenir pas moins que 8 combinaisons. Quelles sont ces combinaisons-là, par exemple, ou encore quelles sont ces utilisations individuelles? On est capable d'avoir un filtre de 2 à 5 stops, un filtre de 6 à 9 stops. On est capable d'avoir un filtre Mist de 2 à 5 stops ou encore un filtre Mist de 6 à 9 stops. On est capable d'avoir un filtre circulaire polarisant 1 stop ou encore un filtre circulaire polarisant à 5 stops ou encore on est capable d'avoir un filtre Mist tout simplement qui sera un filtre Mist 1/8 ou encore on est capable d'avoir un filtre neutre 1 stop. Je vais vous présenter certaines séquences vidéo, de même que des photos que j'ai réalisées avec les filtres de densité neutre FreeWeld. Mais je veux également vous parler de certains moments qui m'ont fait dire « Oh, wow! » Où est-ce que j'ai beaucoup aimé la réactivité et l'agilité que j'avais grâce au filtre magnétique de FreeWeld. Par exemple, j'étais dans un contexte de photo de rue, dans un skatepark, et j'étais surtout intéressé à faire de la photo avec le filtre circulaire polarisant. Et là, tout à coup, j'ai eu l'idée de basculer en mode vidéo.
Ce qui a été formidable, c'est que j'avais le filtre circulaire polarisant d'un côté et j'ai tout simplement pivoté le filtre en question pour obtenir donc un filtre de densité neutre variable de 2 à 5 stops. J'ai pu ralentir mon exposition, commencer à faire de la vidéo et j'ai été en mesure donc de passer du contexte de la photo à la vidéo en moins de 5 secondes. J'étais là en train de pouvoir tourner des séquences. C'était vraiment formidable. À une autre occasion, j'étais en train de faire de la photo paysage, j'étais en train de faire de la longue exposition au niveau de cascades d'eau. Et là, j'aimais moins le rendu que j'avais en longue exposition. Il me semblait que ça donnait pas ce que je voulais vraiment. Et j'ai réalisé que ce serait plus intéressant si tout simplement j'avais recours à un filtre polarisant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement inversé mon filtre donc de densité neutre de 2 à 5. Je l'ai inversé pour obtenir davantage l'effet polarisant de l'autre côté. Et encore là, en moins de 5 secondes, j'étais passé d'un contexte à un autre contexte. Évidemment, je sais que plusieurs parmi vous êtes soucieux au niveau de la fidélité des couleurs lorsqu'on parle des filtres. Et là-dessus, inévitablement, lorsqu'on examine le rendu des filtres de densité neutre variable, très difficile d'avoir une fidélité exacte par rapport aux couleurs. Dans le cas de FreeWell est très transparent par rapport à cela. Lorsqu'on a des filtres de densité neutre, c'est-à-dire deux rendus qui s'additionnent l'un à l'autre, ou encore même lorsqu'on jumelle à ce moment-là des filtres l'un par-dessus l'autre, inévitablement, il y aura une mouvance au niveau des couleurs. Et ce qu'on observe dans le cas de FreeWell, dans le cas de ce que j'ai pu voir, c'est un petit côté qui va aller davantage au niveau de couleurs qui vont être un peu plus réchauffées. Bien entendu, rien qui ne se corrige pas lors du post-traitement, mais si vous voulez une fidélité exacte par rapport donc à vos filtres, bien entendu, c'est là que les filtres, à ce moment-là, de densité neutre fixes, à ce moment-là, avec des crans très définis, vont vous donner un rendu ou une fidélité plus exacte à ce moment-là que ce qu'on obtient lorsqu'on a des filtres de densité neutre variable. Vous allez découvrir dans le descriptif de la vidéo des liens pour vous permettre d'explorer davantage ce système de filtre magnétique de FreeWell, que j'ai beaucoup apprécié pour son agilité et sa polyvalence. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine!